Il est 13 heures, je vous propose, vu que le nombre de personnes connectées commence à augmenter, qu'on commence. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de votre webinaire mensuel dédié à l'expérience usagée et qui vise à nous faire partager les expériences et bonnes pratiques dans tous les domaines de la relation à l'usager. Pour un grand nombre d'entre vous, vous savez que la DITP est en train, en ce moment, le service expérience usagée, de travailler à la conception d'un module de formation à la gestion des incivilités dans la relation entre les usagers et les agents en contact dans les services publics, qu'il s'agisse d'un contact physique, téléphonique ou numérique. Et dans le cadre des travaux préliminaires à ce module, on souhaitait faire ponctuellement un repérage des bonnes pratiques en matière de gestion des conflits entre les publics et les agents en contact. Et donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Mathilde Lucchini, qui est chef du département de la qualité de l'accueil au Palais de la Porte Dorée, qui a mis en place à plusieurs reprises, mais elle va nous parler principalement de l'événement de l'année dernière, un dispositif qui permet aux agents, on les appelle face publique au Palais de la Porte Dorée, et Mathilde vous expliquera cela bien mieux que moi, un dispositif qui a permis aux agents de raconter les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, d'en parler entre eux et d'aboutir à intégrer les principes de gestion des conflits dans les principes d'action et la charte de service du musée de la Porte Dorée. On est ravis d'accueillir Mathilde avec nous aujourd'hui. Mathilde, la parole est à vous. Avant que vous commenciez votre intervention, juste un rappel à toute la communauté. Comme vous le savez, vos micros sont fermés, mais le chat est ouvert et vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent au fur et à mesure de l'intervention de Mathilde et on les posera en votre nom à Mathilde à l'issue de sa présentation. Merci à tous. Mathilde, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Je vais vous présenter peut-être dans un premier temps un peu le contexte dans lequel je travaille et le Palais de la Porte Dorée. Alors je veux bien qu'on... Voilà, super. Donc moi, je suis donc chef du département de la qualité de l'accueil au Palais de la Porte Dorée. Donc c'est un département qui est au sein du service des publics, donc qui vraiment se concentre sur le visiteur avant tout. Et donc dans mon département, nous l'objectif principal c'est de garantir que l'expérience du visiteur est optimale. On gère à la fois l'avant-visite, la visite sur place et puis aussi l'après-visite, donc tout ce qui est service après-vente aussi. On administre les outils de billetterie, donc billetterie en ligne et billetterie sur place. Et puis moi j'encadre donc à la fois la cellule réservation, donc qui gère plutôt les groupes qui vont réserver des venues chez nous, et notre prestataire d'accueil. Donc on travaille comme beaucoup de musées parisiens avec Marianne International. Donc c'est notre prestataire d'accueil. Voilà pour un peu mes missions. Et puis peut-être encore plus généralement sur le Palais de la Porte Dorée, pour ceux qui ne connaissent pas, on est basé dans le 12e arrondissement de Paris. On est, alors là vous voyez un petit bout de la façade, on est un bâtiment classé qui a été construit en 1931 à l'occasion de l'exposition coloniale. Donc qui avait lieu tout autour du bois de Vincennes. Donc on est un bâtiment art déco qui est visité en tant que tel, puisque c'est je l'ai dit, un bâtiment classé. Et puis à l'intérieur, on a deux entités qui sont assez différentes, mais qui cohabitent tant bien que mal. D'abord le musée de l'histoire de l'immigration, qui date de, il me semble, 2007. Qui est actuellement en refonte scénographique et muséographique, mais qui va rouvrir d'ici le mois de juin.
Donc, pour ceux qui ne sont jamais venus, je vous invite à venir nous voir. Et puis, on a l'aquarium tropical. Donc, l'aquarium qui date aussi, le concept de l'aquarium tropical date de 1931. On a fait des travaux assez récemment, donc on a un aquarium qui est tout beau, tout propre. Et puis en plus de ça, un peu pour animer cet espace qui est devant le palais, qui est assez imposant, on a une terrasse éphémère. Donc là, l'image que vous voyez, ça a été pris il y a quelques étés, qui est un peu une terrasse de quartier qui est ouverte de mai à septembre. Donc voilà, on peut passer à la suite. Super. Donc je voulais vous présenter le palais pour que vous compreniez aussi un peu nos enjeux, parce comme on a des espaces qui sont très différents, on a aussi un public qui est assez différent, qui n'a pas les mêmes exigences, qui n'a pas les mêmes attentes. Côté aquarium, on a plutôt un public assez jeune, assez familial, puisque voilà, c'est des grands-parents, des parents qui amènent les plus petits. Et puis on a des groupes aussi scolaires, mais donc plutôt cycle maternelle, primaire, pas trop des plus grands. Et puis donc oui, on est plutôt sur vraiment du très jeune public ou très jeune public sur l'aquarium. Côté musée, c'est plutôt un public d'adultes ou de jeunes adultes ou adolescents. Donc on a beaucoup de groupes scolaires. Enfin, là pour l'instant, on n'a rien du tout puisqu'on n'est pas encore ouvert. Mais on va avoir un public scolaire qui va être plutôt collège, lycée. Et puis ensuite, c'est plutôt des adultes, des gens qui sont intéressés par l'histoire de façon générale, et puis l'histoire de l'immigration, puisque c'est vraiment notre sujet. Et puis sur le bâtiment lui-même, qui est aussi visitable tout seul, là c'est des publics scolaires, parce que nous on aborde des sujets en lien avec la colonisation, l'exposition coloniale aussi, et puis l'art déco. Donc on a aussi des publics assez variés, mais c'est plutôt côté scolaire, c'est plutôt des plus grands, et puis sinon des adultes qui sont un peu férus d'histoire ou d'architecture, d'art déco. Donc nous, sur une année, on est autour de 500 000 visiteurs. On a un public qui est quand même majoritairement très jeune. On a, je crois que sur l'année 2022, on a plus de 50% de notre public qui a moins de 26 ans. Donc c'est aussi lié à notre politique tarifaire qui est très très avantageuse pour les moins de 26 ans, puisqu'on est gratuit globalement pour tous ces gens-là. Et puis donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt l'aquarium en fait qui porte notre fréquentation, puisqu'on a la chance d'avoir des publics qui nous connaissent bien, qui reviennent, mais aussi on renouvelle un petit peu nos publics avec des campagnes dédiées. Et puis en plus de tout ça, c'est vrai qu'on a aussi une forte fréquentation sur nos événements. On essaye de s'inscrire sur la place parisienne des musées qui font aussi du spectacle, de la danse, des concerts. Donc on a à la fois des festivals et puis des moments événementiels un peu forts, où là on attire un public un peu plus large, même si on essaie toujours de parler à l'ensemble de nos publics. Donc voilà, donc au total c'est quand même des années qui sont assez denses. Maintenant sur le contexte plutôt des agents, pour que vous ayez aussi une idée, l'idée de quels agents ont participé à notre formation. Donc il y avait à la fois les agents d'accueil et les agents de sécurité. L'équipe d'accueil, donc c'est moi qui l'encadre. Il y a à la fois, alors c'est ça qui est un peu bizarre, on va dire, on a à la fois des gens qui sont en interne et des prestataires extérieurs. Donc c'est un historique de la façon dont on fonctionnait avant. Mais donc principalement, les agents d'accueil et les agents de sécurité, c'est externalisé auprès de prestataires extérieurs. Cela dit, moi dans mon équipe, j'ai quand même un agent du Palais qui est posté un peu ponctuellement. Et sinon, sur les agents d'accueil, j'ai à peu près une douzaine de personnes qui sont des permanents, en fait, qui sont là très régulièrement. Côté sécurité, il y a 6 agents qui sont vraiment des agents en interne, et il y a une équipe de sécurité, donc qui est gérée par le prestataire corporate. Et eux, ils sont une grosse vingtaine à venir assez régulièrement, à être des permanents. Donc c'est 2 équipes qui sont très différentes, à la fois dans leur mission et dans leur profil. Donc c'est des équipes qui ont tendance à
à travailler à côté, mais pas forcément ensemble. Donc, c'était un des enjeux, je vous en parlerai un peu après, mais c'était un des enjeux aussi de notre formation. Donc, je rentre dans le vif du sujet, pour la formation qu'on a mis en place donc en décembre 2022. En fait, elle date, elle avait déjà été mise en place en 2019 et en 2020. C'est ce qu'on appelle un théâtre forum. Donc c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est le théâtre de l'opprimé, qui est un théâtre qui est un peu un de nos voisins puisqu'ils sont aussi dans le 12e, qui a mis en place ce genre d'animation. Donc eux, le théâtre de l'opprimé, ils ont des clients qui sont très très variés. Ça va du milieu pénitentiaire jusque le monde de l'entreprise. Et donc le concept du théâtre forum, c'est que on va parler on va voir des scènes de la vie quotidienne, et puis on va en parler, et puis on va rejouer ces scènes de la vie quotidienne. Donc sur scène, vous avez les comédiens qui vont jouer une scène, et puis il y a un peu un maître du jeu, un maître de cérémonie, qui à un moment va dire OK, stop, et qui va s'adresser au public, donc aux agents, et qui va leur demander qu'est-ce que vous en avez pensé, comment est-ce que vous auriez fait à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait, etc. Donc ça crée un débat, et puis à un moment il dit bon bah très bien, vous monsieur, vous madame, vous avez partagé votre avis, est-ce que ça vous dit de monter sur scène? Et là on rejoue la scène. Donc on refait la scène en mieux, avec des agents qui sont intégrés dans le jeu. Donc voilà pour le concept du théâtre forum. Je vous ai mis là un peu ouais, merci. Je vous ai mis le déroulement en fait, puisque c'est quelque chose qui se prépare évidemment beaucoup avec le partenaire. Donc généralement les scènes elles sortent pas de nulle part, donc on transmet des informations au maître de cérémonie qui gère un petit peu l'écriture des scènes. Les équipes du théâtre forum ils viennent sur place, du théâtre de l'opprimé, viennent sur place, observent. Donc ça c'est environ 7 jours de l'événement. Et puis ensuite il y a des échanges aussi avec le théâtre de l'opprimé pour vérifier que les scènes correspondent bien aux attentes, etc. Et puis ensuite il y a le jour J que je vous ai déjà décrit. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc ce que je vous disais, c'est que donc moi j'ai pas inventé le concept du théâtre forum, et en plus ça avait déjà été fait au Palais de la Porte Dorée avant mon arrivée. Et sur les années 2019 et 2020, les objectifs de cet exercice-là, c'était de créer une charte de la qualité de l'accueil au Palais de la Porte Dorée. Donc là, vous la voyez à l'écran. L'objectif, c'était de créer du lien entre les différentes équipes, donc Sécu, accueil, et puis de faire en sorte que on se met d'accord en fait sur cette charte qui nous anime tous et qu'on respecte tous. Donc c'est un peu basique, mais c'est quelque chose qui avait jamais été fait au Palais de la Porte Dorée. C'est pas toujours fait dans les musées nationaux. Et du coup, vraiment, l'objectif, c'était d'avoir une ligne directrice, ce qu'on n'avait pas jusque-là. Donc, vous voyez, c'est être proactif par rapport aux visiteurs, participer au brief collectif. Voilà. Donc, ça permet en fait d'avoir cette base-là. Et puis, quand il y a des manquements, quand il y a des choses qui se passent pas bien, on revient toujours à cette charte qui est notre ligne directrice. Donc je vais pas lire toute la charte, mais il y a rien de très nouveau, hein, voilà. Les procédures validées, le badge avec les langues parlées, connaître les procédures d'évacuation, participer aux journées de formation annuelles. Donc voilà. Donc cette année c'était un petit peu différent. Enfin un petit peu différent. On n'a pas fait juste le théâtre forum parce que je vous expliquerai pourquoi, mais on a décidé de thématiser la journée autour de la gestion du conflit.
Moi, j'avais comme objectif toujours de créer du lien et en fait de créer une vraie dynamique d'équipe entre la sécurité et l'accueil. Je vous ai dit qu'ils avaient tendance à travailler à côté. L'objectif, c'était vraiment qu'ils travaillent ensemble et puis qu'ils comprennent qu'en fait, ils ont les mêmes difficultés. Donc voilà, il y avait un côté aussi un peu cathartique. Moi, j'avais envie de faire parler les agents parce que parfois, je pense qu'il y a il y a peut-être un peu de timidité, il y a peut-être des gens qui osent pas toujours, mais ça me paraissait sain de se retrouver ensemble et puis de parler des choses qui posaient souci dans les équipes et face publique. L'objectif, c'était aussi un peu de dédramatiser les échanges avec les publics, puisqu'on a eu des conflits qui étaient parfois un peu compliqués. Et donc, moi, je voulais alléger un peu ce côté gestion du conflit avec le théâtre forum et les scènes jouées par les agents. Et puis, voilà, faire en sorte, ça va avec l'idée de la dynamique d'équipe, mais faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Et puis, sur le conflit, je voulais aussi qu'on arrive à compléter notre charte de la qualité de l'accueil avec des bonnes pratiques sur la gestion du conflit. Donc, pareil, continuer sur cette idée d'avoir un document commun qui fasse ligne directrice et auquel on puisse se référer, à la fois quand on travaille déjà au palais et puis voilà, de se remettre peut-être des choses en tête. Et aussi, l'objectif, c'est que cette charte et ces bonnes pratiques, elles soient partagées aux nouveaux arrivants. Voilà, pour les objectifs. Donc oui, on a thématisé l'édition 2022 sur la gestion du conflit pour plusieurs raisons. La première, c'est que en 2021 et 2022, 2021, on a rouvert après le Covid, et ça a été une année qui a été assez conflictuelle avec les publics pour plein de raisons. J'ai l'impression, en parlant avec des homologues, que c'était le cas dans beaucoup de lieux culturels. Il y avait le contexte sanitaire, on a eu le pass sanitaire qu'on a dû gérer et qui était assez compliqué à gérer avec certains publics, avec les évolutions de procédures qui arrivaient régulièrement. Et puis on a eu en plus une exposition Picasso fin 2021 et début 2022. Avec des publics un petit peu différents de nos publics habituels, donc des publics qui sont plus ceux d'Orsay ou un peu Centre Pompidou, donc des publics qui sont peut-être un peu plus exigeants, plus âgés aussi, et voilà, qui étaient peut-être plus compliqués à gérer dans un contexte en plus d'assez forte fréquentation. Donc voilà, sur 2021, c'était assez dense. En plus de ça, comme on a eu une réouverture, c'est vrai qu'il y a eu des renouvellements dans les équipes, donc il y a des gens qui sont arrivés en fait en 2021-2022, que ce soit côté sécu ou côté accueil. Donc c'était aussi un peu l'occasion de les intégrer dans cette dynamique. Et puis, donc vous l'avez compris, on va réouvrir le musée cette année en 2023, et donc l'objectif, c'était aussi de se préparer à potentiellement une fréquentation plus importante à partir de 2023. Donc voilà pourquoi on a décidé de parler de gestion de conflit. Alors sur la journée, donc je vous l'ai dit, on n'a pas fait que le théâtre forum. La journée s'est organisée en 2 temps. La première demi-journée, donc c'était le théâtre forum avec le théâtre de l'opprimé. On s'est concentré donc sur des scènes de conflit qui ont lieu, enfin qui avaient déjà eu lieu au Palais. Donc c'est plutôt là, c'est le théâtre forum qui a pris la main sur l'animation. Et puis sur la deuxième demi-journée, c'est moi qui ai pris en charge l'animation avec mon collègue de la sécurité. Et l'idée, c'était de faire un espèce d'atelier. Alors pour les agents en face publique, le concept même d'atelier est pas du tout quelque chose auquel ils sont habitués. Et puis même le concept d'une journée de formation où ils se retrouvent dans une salle qu'ils connaissent, mais qui d'habitude ils fréquentent pas vraiment. C'était un peu particulier. Donc il y avait, cette journée-là, on l'a beaucoup préparée en amont
vraiment pour faire en sorte déjà qu'on ait du monde pour cette journée-là, mais aussi pour voilà, la mettre en avant comme quelque chose d'important, pas juste pour moi, pas juste pour les animateurs, mais vraiment pour tous les agents du palais. Et donc on était dans une salle dédiée que vous voyez là, donc qui est une très grande salle du palais, notre hall Marie Curie. Voilà, on peut passer à la suite. Ouais. Alors, oui, donc la première partie, donc c'était le théâtre forum, donc ça a duré 3 heures. On avait environ 35 personnes dans le public et on avait 5 ou 6 comédiens sur scène. Donc on a fait 3 scènes distinctes qui étaient vraiment en lien avec des conflits visiteurs. Il y avait une scène pendant un conflit, notamment. Donc, je vous donne en gros le pitch. On a d'un côté un agent de sécu qui contrôle les sacs avec un monsieur qui arrive, qui est pas content parce qu'on lui a dit qu'il fallait garer son vélo à l'extérieur du palais et pas dans le palais, enfin pas devant le palais. Et donc voilà, il s'énerve contre l'agent de sécurité. En parallèle, on a un agent d'accueil qui accueille quelqu'un au contrôle d'accès, une dame qui n'arrive pas à retrouver son billet et qui s'énerve contre plus ou moins tout. La scène, enfin le final, c'est que les deux publics finalement se croisent, enfin les deux visiteurs arrivent au même endroit, au même moment, un peu énervés et du coup s'engrainent tous les deux et commencent à créer un petit scandale dans le hall. Donc ça, c'était pendant le conflit. Et puis, on avait aussi une scène après le conflit où là, c'est plus en salle de pause. On a un agent qui en a marre, qui s'est fait rouler dessus, qui est fatigué. Et puis, on a ses collègues. Alors, il y a un collègue qui essaye de comprendre ce qui se passe, mais il finit par s'énerver aussi. Et puis, les autres qui sont un peu passifs. Donc, il y avait cette dimension pendant le conflit et après le conflit. Donc ça s'est passé, donc comme je vous l'ai dit, hein, l'idée c'est que les comédiens jouent une première fois la scène. Après on échange avec le public et ensuite on a des personnes qui montent, des personnes du public qui montent sur scène. Donc sur le fait de monter sur scène, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour certains parce que notamment dans l'équipe d'accueil, il y en avait certains qui étaient, je pense, un peu timides ou un peu critiques de certaines scènes. Critiques parce que et ça c'est vrai que j'avais pas vu avant, mais il y avait des scènes qui étaient un tout petit peu approximatives sur des éléments de détail, mais ça perturbait tout le monde. Donc bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'il il faut aussi accepter, je pense, dans ce genre de situation, que tout le monde ne va pas accepter de monter sur scène. Donc c'est pas grave. Et puis ceux qui sont montés sur scène ont beaucoup apprécié. C'était plutôt des équipes du coup de sécu. Mais ça s'est quand même très bien passé. Et puis il y a un côté un peu, on encourage la personne qui va monter sur scène, donc ça crée aussi une ambiance plutôt bon enfant. Donc pour moi c'était un peu enfin c'était pas la partie principale de la journée, c'était plus, je le voyais plus comme vraiment un lancement de journée pour un peu se roder et puis voilà s'étirer sur le sujet du conflit. Voilà, je pense que j'ai mis quelques enseignements, mais du coup, sur la préparation des scènes, moi j'aurais voulu les voir écrites, ça n'a pas été le cas, donc pour la prochaine fois, je leur demanderai de me les écrire, justement pour éviter des petites choses qui sont pas exactement comme en vrai et qui peuvent créer des petites perturbations. C'est bien de s'assurer d'avoir des adjuvants, enfin je les ai appelés comme ça, mais des gens qui, vous savez, vont monter sur scène sans problème, qui vont lancer un peu la dynamique. Donc bon, côté accueil, moi j'avais 2-3 personnes à qui j'avais demandé d'être enfin que je connaissais comme étant pas timide, et du coup à qui j'avais demandé si jamais il y a vraiment personne qui se lève, est-ce que tu peux quand même
est-ce que tu peux y aller, est-ce que tu peux te porter volontaire. Donc il y en a qui ont joué le jeu. Et puis alors c'est vrai que j'avais pas pensé avant, mais ne pas négliger aussi la pause. En fait, la pause café, ça les a tous sciés parce que nous, on a l'habitude potentiellement de faire des ateliers, des formations, des moments un peu conviviaux, mais en fait, le fait d'avoir amené juste du thé, du café et de quoi grignoter, ils étaient super contents parce que d'habitude, on le fait pas, enfin, en tout cas dans leur journée habituelle, ça se fait pas. Donc voilà, ça a participé aussi à l'ambiance qui était plutôt joviale. Voilà, donc ça c'était le matin. Je vous ai mis quelques photos. Alors je suis désolée, elles sont pas terribles. Mais donc vous voyez, alors la plus grande photo c'est à la fin, c'est le maître de cérémonie qui est au milieu et puis qui remercie tous ceux qui sont montés sur scène. Donc voilà, toutes les personnes qui sont devant, c'est des personnes qui sont montées sur scène. Et puis vous avez alors la photo qui est un peu sépia, je ne sais pas pourquoi. Là c'est la scène avec le contrôle d'accès. Et la photo en bas, c'est la scène justement en salle de pause où on commence un peu à se friter sur le sujet du conflit et le collègue qui en a marre. Voilà pour l'illustration. Et puis sur l'après-midi, donc on a fait plutôt un atelier participatif. Donc c'était 3h30 environ d'activité. Moi j'avais réparti les personnes par équipe, par table. Et en fait, chaque table était vraiment mixte. Donc, j'ai vraiment mélangé les agents de sécu, les agents d'accueil. Et j'ai essayé de pas mettre, de mettre des gens qui se connaissaient moins bien. Donc, de pas mettre les deux que je connais, qui sont copains en dehors, etc. Donc, je les ai séparés. Donc, table mixte. Et puis, donc, j'avais mis pas mal de choses sur les tables, justement, pour qu'ils puissent potentiellement dessiner, griffonner, manger aussi. On a abordé 3 thèmes, donc on l'a fait dans cet ordre-là. Le premier, c'est éviter le conflit, que faire en cas de conflit et que faire après un conflit. Donc l'idée, c'était que pour chaque thème, on a lancé d'abord plutôt une réflexion de groupe. Donc sur éviter le conflit, on a parlé justement de la théorie du conflit sur qu'est-ce qui crée un conflit, à quoi c'est lié. Donc est-ce que c'est une frustration, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement absurde et qui a pas vraiment de logique. Donc on a essayé de classifier un peu les différents types de conflits et les différentes causes de conflits. Mais donc pour amener l'exercice théorique, à chaque fois je les faisais plutôt travailler en groupe. Donc par exemple sur la première partie, le travail en groupe c'était juste de se raconter des conflits un peu marquants, et puis on en choisit un qui est vraiment marquant parce que c'est des choses qui arrivent souvent au palais, ou parce que c'était particulièrement compliqué, ou voilà, quelque chose qui fait un peu l'unanimité, et du coup il y a quelqu'un qui raconte le conflit. Et en fait c'était assez marrant comme moment parce que du coup les gens racontent pas forcément. Il y avait certains qui racontaient de façon très factuelle et d'autres qui justement mettaient un peu leurs pattes, donc ça devenait assez rigolo. Et puis les tables se répondaient. Là il y a vraiment une interaction entre les différentes tables, avec quelqu'un qui dit ah mais oui mais je me souviens, ou ah moi je me souviens pas mais par contre j'ai eu un truc un peu similaire, voilà. Donc ça a créé un moment un peu d'échange, et là je pense qu'il y a eu on était vraiment tous au même niveau en fait. On a tous vécu des conflits un peu affreux avec les publics. Donc une fois qu'on a fait, donc je leur faisais faire une réflexion de groupe. Ensuite, donc la mise en commun, je vous en ai parlé. On faisait une petite partie théorique, donc sur l'origine des conflits, enfin la cause des conflits. On a fait une grosse partie sur la communication non violente. Et puis ensuite, on tirait ensemble les enseignements de cette partie-là. Et donc l'objectif pour moi, c'était vraiment qu'on arrive à lister ensemble ce qu'il faut faire en cas de conflit. Ou pour éviter le conflit. Donc on n'a pas réinventé la roue clairement, mais on s'est beaucoup inspiré de pratiques de certains agents. Donc j'ai un des agents de sécurité notamment
qui parle, qui a tendance à parler très très doucement, vraiment avec un ton très doux et même doucement en termes de décibels quand il y a un public qui commence à hausser le ton. Ça oblige du coup la personne en face à un peu se concentrer et puis ça, voilà, par mimétisme, ça peut faire redescendre aussi la tension. Donc voilà, il nous racontait ça, donc on se l'est noté, on s'est noté plein d'idées. Et ensuite, moi, j'ai tout formalisé autour des bonnes pratiques concernant la gestion des conflits. On peut passer à la slide suivante. Oui, donc sur les enseignements de la journée, donc c'est vrai que je pense que sans la demi-journée qu'on avait eue, qui était assez ludique et assez rigolote, je sais pas si on aurait eu la même dynamique sur l'après-midi, qui était peut-être un peu plus studieuse, même si on a fait en sorte que ce soit pas trop barbant. Mais je pense que ça, le matin a vraiment aidé. La répartition des agents en amont pour séparer ceux qui se connaissent. Bon, moi j'ai souvent fait des ateliers, donc je connais le principe, mais je pense que si je l'avais pas fait, je me serais retrouvée avec d'un côté l'accueil, de l'autre côté la sécurité, et ça aurait été un peu peut-être un peu moins. On n'aurait pas en tout cas retrouvé cette dynamique d'essayer de faire en sorte qu'ils se connaissent un peu mieux, quoi. Du coup, j'avais fait des plans de table en fait. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais en tout cas, ils ont tous participé et je pense qu'il y en a certains qui s'étaient même jamais adressé la parole, qui ont pu s'adresser la parole. Ne pas négliger la pause, bon ça c'est du classique. Faire varier les activités. Ouais, c'était pour notamment faire en sorte que de temps en temps ils se lèvent, donc on a fait un peu de mime, des choses comme ça. Et puis, alors mettre la hiérarchie de côté et favoriser les échanges libres pour évoquer des sujets de fond. Pour le coup, j'ai eu un cas avec quelqu'un qui justement m'a dit beaucoup de choses qu'il n'avait pas forcément osé me dire en brief ou en réunion. Parce qu'il y avait toujours du monde autour et parce que voilà. Donc là, ça a permis un peu d'aller au fond des choses sur. Je pense que il a un peu vidé son sac de façon tout à fait. Il y avait pas de souci, hein, c'était pas méchant. Mais il a un peu vidé son sac et en fait, je pense que c'est la dynamique du matin et la dynamique qui a été instaurée où on essayait justement de partager, d'échanger ensemble sur des choses qu'on a tous vécues. Je pense que c'est ça qui a permis justement de passer un peu le cap. Et il a osé me dire plein de trucs et du coup, bon, ça a permis aussi d'améliorer la gestion de certains sujets côté accueil. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir que cette matinée et ce début d'après-midi a permis justement de faire en sorte qu'on se dise vraiment les choses. Du coup, en conclusion, après donc l'édition 2022, donc je vous l'ai dit, j'ai mis à jour la charte de la qualité de l'accueil avec un guide des bonnes pratiques. Donc ça, c'est purement formalisé ce qu'on avait vu ensemble. Ça a été redistribué aux agents. Là, les nouveaux agents qui arrivent, ils ont un petit livret avec toutes les informations dont ils ont besoin et la charte avec les bonnes pratiques de gestion des conflits. Moi, depuis cette journée, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une meilleure entente, une meilleure cohésion entre l'équipe d'accueil et l'équipe de sécurité. On l'a vu quelques jours après l'atelier. En fait, pendant l'atelier, on a beaucoup parlé aussi de la posture de la sécurité par rapport à l'accueil, puisqu'ils travaillent à côté, pas tout à fait à côté, mais parfois, l'accueil a justement remonté le sujet que parfois ils se sentaient ils étaient verbalement agressés ou physiquement menacés, mais qu'il n'y avait pas d'intervention de la sécurité. Parce que ça n'en venait pas aux mains ou quoi que ce soit. Et donc, on s'est mis d'accord sur des cas où la sécurité intervient.
Donc, en cas dès que le ton monte, intervient. La sécurité se rapproche et voit s'il y a besoin d'intervenir ou pas. L'objectif, c'est pas de faire intervenir la sécurité dès qu'il y a un petit conflit, mais c'est plus de se dire, bon, je suis quelqu'un de la sécurité, je vois que le public, là, il a l'air un petit peu énervé, je me mets pas loin, et comme ça, si l'agent d'accueil a besoin d'un coup de main, je suis là et je peux intervenir. Et du coup, on en a beaucoup parlé et on a de temps en temps le cas de public qui s'énerve. Et en fait, sur la banque d'accueil, on a un grand comptoir. Il y en a beaucoup de gens qui s'énervent et qui tapent sur le comptoir. Et du coup, avant, la sécurité faisait pas forcément attention et on a eu plusieurs fois le cas après l'atelier. Et en fait, les agents de sécurité ont compris, je pense, les demandes de l'accueil et font l'effort de venir, de voir ce qui se passe. Donc voilà, ça fait plaisir à tout le monde et puis ça permet aussi de voir que il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Donc les conflits sont toujours évidemment présents. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus supportables avec la dynamique d'équipe. Et puis, l'avantage aussi de cet atelier qu'on a fait, c'est que les situations un peu conflictuelles ou un peu problématiques, on en parle tout de suite, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, généralement, j'avais mon équipe d'accueil qui me disait « Ah, il s'est passé ça avec la sécu, voilà ». Mais quelques heures après, alors que là, généralement, quand il y a un sujet, la sécurité me tient informée quasiment tout de suite, ce qui n'était pas le cas du coup avant. Donc, je pense que aussi dans l'identification des bons référents au sein d'établissements, ça a créé aussi quelque chose. Et puis globalement, moi, quand je dis la hiérarchie, en fait, c'est moi et c'est mon collègue Olivier, chef de la sécurité. Moi, je m'entends vraiment mieux avec les agents de la sécurité, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait une espèce de barrière qui s'est un peu, qui n'est plus là. Ça reste bien sûr dans un contexte très professionnel, mais c'est vrai que on se parle plus, on échange plus. Donc voilà. Donc pour moi, c'est plutôt un succès cette journée. Et puis ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait le reconduire en 2023. Et là, l'objectif, c'est de thématiser, mais plutôt autour de l'accessibilité. Donc accessibilité universelle. Donc c'est pas que le handicap, hein, c'est aussi comment on fait pour que une maman qui vient avec sa poussette et son petit de 3 ans réussisse à gérer toutes les marches qu'on peut avoir nous au palais. Donc voilà, c'est dans cette dynamique toujours d'améliorer l'accueil et puis de proposer une expérience visiteur qui soit toujours optimale. Voilà. Et puis oui, je vous ai partagé le guide des bonnes pratiques. Du coup, donc c'est vraiment très très en lien avec la communication non violente. Donc avec des bonnes pratiques et puis des petites citations. Donc écouter le public, expliquer la situation, toujours être dans le jeu, le nous, et pas justement faire des reproches, ce genre de choses. Et puis voilà, le ton. Il n'y a rien de très très nouveau, mais au moins on a ce truc-là qui nous permet de nous diriger. Voilà. Et puis ça, ce que je vous disais, justement la dernière partie, c'était à quel moment est-ce que il y a une intervention des agents de sécurité qui est nécessaire. Donc agression verbale, comportement agressif ou menaçant, agression physique. Évidemment, nous, on a très peu on n'a jamais de situation agression physique. Enfin, en tout cas, c'est pas arrivé depuis très longtemps, mais souvent plutôt comportement agressif ou agression verbale, ça nous arrive assez régulièrement. Voilà, je voulais pas terminer sur l'agression verbale, mais c'est pas grave. Un très grand merci Mathilde pour cette présentation passionnante, d'ailleurs qui a suscité un grand nombre de questions dont je vais me faire le porte-parole. Juste avant de laisser les questions de votre auditoire,
un point pour dire que une grande partie des auditeurs de votre intervention ont reçu un état de l'art qu'on a réalisé à la DITP sur la gestion des incivilités. Et ce qui est tout à fait remarquable dans votre pratique, qui est bonne là pour le coup, et là ça devient prouvé scientifiquement, c'est qu'elle coïncide avec trois grandes leçons qu'on a trouvées dans la littérature. Premier élément, de ne pas restreindre la question des conflits et des incivilités à la dimension déviance et violence, mais l'ancrer dans la politique de qualité. Et le fait que vous incluiez les recommandations, les bonnes pratiques, les gestes à avoir dans la charte de qualité, ça vient dire c'est en permanence, c'est dans notre accueil vis-à-vis des gens où il n'y a pas de problème, dans toutes les situations, qu'on applique ces méthodes-là, parce que si on applique ces méthodes tout le temps, ça contribue à désamorcer toute situation à sa racine. Me semble-t-il, un premier point d'écho. Les deuxième point avant de passer aux questions, c'est que ce que vous avez fait, c'est de faire en sorte, et c'est ce qui ressort de la littérature, c'est que la définition des incivilités, elle existe nulle part, elle est dépendante des situations, et que le travail le plus important, c'est de se mettre d'accord ensemble sur ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas, et à quel moment on doit déclencher l'intervention. Et c'est ce sur quoi vous concluez, c'est-à-dire on s'est mis d'accord sur quoi on devait intervenir, et vu qu'on est tous d'accord, du coup ça déclenche plus facilement l'action, typiquement sur la banque d'accueil dont vous parliez, et c'est absolument fondamental. Et troisième point que j'adore dans votre cas, c'est que c'est pas une leçon, on apprend un dictionnaire, mais surtout, c'est une journée où on échange sur ses pratiques et du coup, on comprend les problèmes des autres. Et ça, c'est le premier levier d'acquisition de compétences, nous disent les chercheurs et les travaux qui se sont penchés sur cette situation-là. Je me tais sur le commentaire, j'en passe aux questions qui vous ont été posées. Au tout début de votre intervention, donc sur la partie conception de l'événement, animation de la matinée du Théâtre Forum, Alexandra Hernandez vous demandait si les agents ont joué le jeu tout de suite. Oui. En fait, on a eu de la chance, entre guillemets, parce que la première scène, elle concernait pas mal la sécurité. Donc, l'équipe de sécurité qui était plutôt OK pour monter sur scène. Et oui, on a deux agents qui se sont portés volontaires tout de suite, qui ont pas particulièrement hésité. Et après, c'est aussi le rôle du maître de cérémonie. Lui, il est vraiment il est très bienveillant dans son approche, donc il va remercier la personne, lui dire que son intervention est intéressante et lui proposer de monter sur scène. Il ne va pas forcer les gens, mais il a une façon de proposer qui fait que c'est difficile de dire non. Donc ouais, c'est à la fois de la chance sur qui a été concerné par la scène et en même temps sur le maître de cérémonie qui était très très bien dans son rôle. Ok, merci beaucoup. Anne-Sophie Casier vous demande quel est le coût de la prestation, notamment pour le Théâtre de l'Opprimé, mais peut-être aussi dès le Théâtre Forum. Côté Théâtre de l'Opprimé, pour la demi-journée, je crois que c'était 2500 €. Donc ça inclut la présence le jour J et ça inclut les prestations de préparation. Donc le fait que le maître de cérémonie vient un petit peu avant au palais et puis échange avec, en l'occurrence là c'était avec moi, avec le chef de la sécurité et avec les chefs d'équipe accueil et sécurité sur justement les conflits les plus récurrents. Ok, merci beaucoup. Xavier Gasquel, alors je pense que vous avez commencé à y répondre après sur les correctifs que vous imposez, mais qui est curieux de savoir comment ces scripts ont été construits à partir d'événements réels, en concertation avec les agents. Oui, donc c'est à partir d'événements réels, l'objectif, c'est pas de revivre exactement une scène qui s'est passée. L'objectif, c'est de s'inspirer vraiment du réel pour recréer quelque chose de réaliste. Donc, moi, j'ai donné pas mal d'exemples aux maîtres de cérémonie, nos chefs d'équipe aussi, le chef de la sécurité aussi, et ils sont partis de là pour recréer quelque chose de réaliste. L'objectif, c'était de rester dans du réaliste, mais pas de...
si on recrée exactement des scènes qui se sont déjà passées, potentiellement les personnes qui les ont vécues peuvent voilà, mal le prendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti de choses différentes quand même. Ok, très intéressant, merci. Flavien Violet vous demande, c'est intéressant d'associer prestataires et agents pour viser une bonne harmonie des pratiques. Cependant, le prestataire devrait aussi avoir ses bonnes pratiques dans ses compétences ou dans le parcours de formation des agents de sa société. Quid en cas de turnover des personnels mis à disposition? Alors oui, ils sont effectivement formés, hein, nos agents de sécurité ou d'accueil, avant de venir au palais. Et en fait, c'est les premiers jours qui sont d'arrivée au palais, ils sont formés. Mais justement, l'objectif, c'est que cette charte de la qualité de l'accueil et ces bonnes pratiques, elles fassent partie de leur formation. Donc, on a les chefs d'équipe qui leur remettent un livret avec toutes les informations. Donc, il y a le règlement de visite, il y a les informations sur l'organigramme, etc., pour qu'ils ils connaissent le palais. Et puis, voilà, cette charte-là, ça fait office de... c'est comme, enfin, on peut avoir la théorie de la gestion du conflit, mais il y a la pratique et les process au sein du palais. Donc, ça complète en fait pour moi la formation initiale des agents. Et pour le turnover, du coup, c'est justement pour ça qu'on a aussi créé cette charte. C'est pour permettre à des nouveaux arrivants d'être au même niveau de connaissances que les autres. Et je me permets de rajouter une question. Est-ce que vous avez une action envers les usagers de sensibilisation, de formation, de communication sur l'attitude à avoir ou sur place, ou alors ça se joue uniquement dans la gestion de leur parcours, dans le cadrage, dans la distance on a un petit flyer, mais alors c'est vraiment spécifique pour les groupes, pour le bon déroulement de la visite. Donc c'est principalement parce que nous, on a beaucoup de groupes de petits, donc de scolaires, et donc on explique qu'il ne faut pas courir dans les espaces, qu'on ne peut pas manger, et on explique toujours pourquoi, évidemment. Nous, on a l'aquarium, donc on ne peut pas manger à l'aquarium, courir à l'aquarium, taper sur les vitres de l'aquarium pour les poissons. Et puis, on explique aussi pour le musée, pour les œuvres, etc. Donc, on a ça, mais vraiment pour les groupes. Et pour les individuels, on met en ligne notre règlement de visite. Et puis après, on a des conseils des conseils du type sur la billetterie en ligne de réserver les billets, mais c'est pas vraiment du comportement sur place, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'imagine que c'est Marie-Hélène, mais peut-être pas. Le Lasseux vous demande. Et alors, au moment où vous racontiez les exemples des effets de cette journée d'échange qui a fait que les agents de sécurité parlaient plus avec les agents face publique, et aussi le fait qu'ils allaient plus spontanément quand ils voyaient une tension à la banque, que Marie-Hélène Lelasseux dit, et de voir la sécurité à proximité, cela a-t-il tendance à faire baisser la pression? Les usagers se calment-ils plus facilement? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont même venir? Il n'y a plus besoin forcément de prendre la parole. Est-ce que ça a un effet, leur présence même? En fait, ce qu'on demande aux agents de sécurité, c'est de faire en sorte que leur présence, elle soit connue de l'agent d'accueil qui est en train de gérer un public compliqué, mais pas forcément connue du public. C'est justement pour éviter, enfin, en tout cas, on l'a vu dans certains cas. Alors, chaque conflit est différent, bien sûr, donc c'est difficile de généraliser, mais dans certains cas, on a vu justement que ça pouvait faire monter la tension. Ouais, faire monter un peu la pression. Du coup, l'idée, c'est de rester pas loin, de faire un petit signe à l'agent d'accueil. Et puis, si jamais l'agent d'accueil veut laisser la main parce qu'il sent que voilà, ça va plus, soit il laisse la main à un de ses collègues qui est à proximité, soit il laisse la main, soit il fait un petit signe à l'agent de sécurité pour que ce soit lui qui reprenne le sujet. Je me permets de rebondir, de donner un commentaire que vous retrouverez tous pour ceux qui l'ont eu, et les autres, on peut leur envoyer
dans l'état de l'art, ce que vous dites est vraiment en phase avec ce qu'on retrouve dans les pratiques et les travaux, c'est-à-dire que mettre des séparations et signaler le fait qu'il puisse y avoir une sanction, ça a en fait paradoxalement tendance à faire monter la tension. On s'est aperçu dans les gares que enlever les hygiaphones, les séparations, etc., puisque les gens sont en contact et en relation, en fait, ils s'auto-limitent dans leurs propos, etc. Et là, le fait que l'agent de sécurité ne se manifeste pas auprès de l'usager, mais de l'agent, ça signale, si tu as un problème, on viendra te soutenir, mais ça ne rajoute pas de la situation de stress sur le dos de l'usager. Parenthèse refermée, mais merci de votre retour. On a aussi une question d'Elisa Pierrel qui vous demande quelles sont les raisons les plus fréquentes des situations conflictuelles au musée. Alors nous, c'est beaucoup l'attente parce que on a des week-ends qui sont très très chargés, notamment quand il pleut, quand les gens vont au bois de Vincennes et puis en fait avec les enfants et se rendent compte que il flotte ou il y a trop de monde sur l'aire de jeu, on est la solution sur laquelle il se rapatrie. Ou quand il y a trop de monde au zoo, aussi de Vincennes, on est la solution de proximité. Donc il y a des week-ends qui sont assez tendus, avec des gens qui du coup n'avaient pas prévu leur visite. Et donc se retrouvent dans la situation où il n'y a plus de billets, où il y a des billets mais pour plus tard, et donc petite frustration je suis obligée d'attendre. On a des espaces qui sont un peu comme partout pas extensibles, donc on essaie de faire attendre les publics dans un espace qui est quand même protégé de la pluie, mais pas du vent. Donc voilà, ça peut être un peu ça. C'est beaucoup l'attente. J'essaie de réfléchir à d'autres choses. Sur Picasso, c'était ça aussi, c'était l'attente, c'était les conditions de visite aussi qui n'étaient pas forcément agréable parce qu'il y avait du monde, sur certains créneaux en tout cas. On a pas mal de conflits sur des groupes qui essaient de venir sans réservation le week-end, alors qu'on n'a pas de possibilité pour les groupes de venir le week-end. Donc ça crée aussi des situations conflictuelles. Et puis, du classique, des gens qui pensaient avoir droit à la gratuité, qui ne l'ont pas, ou qui n'ont que le tarif réduit, qui insistent. Bon, voilà, des choses très très classiques dans tous les lieux avec une billetterie. Ok, merci beaucoup. On a une ultime question. Je crois que vous avez déjà répondu par anticipation, mais en disant que ça vous arrivait jamais, si ce n'est pas souvent. Est-ce que vous déposez plainte en cas d'incivilité grave, comme des menaces de mort? Et est-ce que c'est au nom de l'agent ou au nom du musée en cas de préjudice sur un arrêt de travail? Déjà ou pas? Pardon? Est-ce que vous avez déjà été confronté à la situation? Non, nous, le plus, c'est généralement des insultes, quoi, au maximum. D'accord. On va jamais beaucoup plus loin. Aussi parce que on part du principe que à partir du moment où il y a une insulte, en fait, pour moi, le public n'a plus accès au palais. Donc, généralement, on fait sortir les gens. Mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Et je ne sais pas du tout quelle est la politique, je vous avoue. Ok, merci infiniment. C'est tout à fait passionnant. Écoutez, on va pouvoir rendre l'antenne. Quelques messages à la communauté pour vous dire que pour ceux qui sont intéressés, ceux qui ont participé aux premiers ateliers de co-conception du module de formation qui a eu lieu au début du mois de mars, on va en faire un deuxième le 3 avril prochain. N'hésitez pas à vous manifester pour ceux qui ont envie d'y participer. Et deuxième élément, on vous donne rendez-vous pour le prochain jeudi de l'expérience usagée au mois d'avril pour écouter Élise Potier qui nous parlera du langage clair, comment les administrations peuvent apprendre à s'exprimer de manière plus claire, pas dans leur formulaire écrit, mais aussi dans leurs autres modes de contact. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on va
tester un nouvel horaire des jeudis de l'expérience usagée. Le prochain jeudi de l'expérience usagée aura lieu le jeudi 20 avril à 14 heures. Pour voir si c'est plus facile pour vous de suivre et de vous connecter en dehors de la pause méridienne. Merci à tous, merci encore Mathilde. Rendez-vous le jeudi 20 à 14 heures. À très bientôt. Merci, au revoir.